Il y a exactement maintenant plus de 4 ans que je suis sur Upwork et ça fait récemment 2 ans maintenant que j'ai commencé par générer de l'argent de manière permanente sur Upwork. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous partager des astuces qui vont vous permettre de pouvoir vous démarquer et de pouvoir trouver vos premières missions sur cette plateforme là. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Surtout je vais vous montrer comment étape par étape des gens ont pu se faire énormément d'argent sur cette plateforme en faisant une seule chose qui est commune à toutes ces personnes, c'est-à-dire vendre ses compétences et échanger ses compétences pour gagner de l'argent. Si vous êtes prêts, c'est parti. Alors, allons directement au vif du sujet dans cette vidéo. Je vais vous montrer les différentes étapes que n'importe quelle personne qui est actuellement sur Upwork a suivi pour pouvoir générer de l'argent sur cette plateforme Upwork là. Parce qu'il faudrait dire quelque chose, c'est que sur Upwork vous pouvez commencer de manière individuelle, c'est-à-dire grâce à votre profil. Donc j'ai mon profil Upwork, j'ai trouvé des missions et je me fais de l'argent de manière récurrente là-dessus. Mais quand j'atteins un autre niveau sur cette plateforme Upwork là, je peux maintenant ajouter d'autres personnes à venir travailler dans mon équipe. C'est-à-dire ces personnes là ils pourront travailler avec moi sur des projets des clients, et aussi eux-mêmes après ils peuvent grâce à cela se démarquer et trouver eux-mêmes leur propre mission. Je pense que c'est à cette étape que je suis actuellement sur cette plateforme là. Mais venons directement au vif du sujet. Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 astuces que je suis sûr et certain que si vous suivez, il n'y a pas de raison pour que vous ne puissiez pas vous démarquer sur cette plateforme là. Il faudrait dire que sur Upwork, j'ai commencé avec le niveau 0%, mais actuellement je suis à 92% de job de succès. Auparavant j'étais à 100% de job de succès, mais maintenant au fur et à mesure du temps les opportunités changent, ça a un peu baissé, mais cela ne change en rien les potentialités et les avantages que cette plateforme m'a donné. Donc passons directement au vif du sujet. Alors la première astuce pour se démarquer sur cette plateforme là, d'abord c'est de perfectionner votre profil. C'est quand même très important parce qu'en réalité sur cette partie là il faudrait mettre en avant votre profil. Qu'est-ce que je mets dans mettre en avant son profil? C'est déjà une partie très importante, la partie photo. Il faudrait faire une photo professionnelle. Il faudrait que lorsque le client vient sur votre profil, que votre photo le rassure. Le rassure dans quoi? Le rassure dans le fait que vous êtes un professionnel, et que vous maîtrisez ce que vous êtes en train de faire. Donc en réalité ici, votre profil c'est votre vitrine, parce que le client en réalité il ne vous connaît pas. Donc la seule chose qui va vous permettre de vous démarquer d'abord en première partie, c'est votre photo de profil. Donc une fois que votre photo de profil il est clair, il est propre, vous devez rédiger une biographie quand même importante, une biographie qui donne envie d'apprendre un peu plus sur vous. Donc vous commencez déjà par expliquer vos années d'expérience, les projets sur lesquels vous avez l'habitude de travailler, les technologies que vous avez l'habitude d'utiliser, et vous listez tous les projets pertinents. Je tiens quand même à dire cette partie là, tous les projets pertinents que vous avez l'habitude ou que vous avez déjà eu à faire pour pouvoir vous démarquer. Déjà ici c'est très important cette partie profil là. Donc prenez le temps, que ce soit 2 heures, 1 heure, que ce soit même toute une journée, à fouiller le compte des personnes qui ont vraiment percé, en gros qui ont réussi sur cette plateforme là. Inspirez-vous des meilleurs pour pouvoir vous-même travailler votre profil. Cette première partie elle est quand même très important. Passons au deuxième. Alors le deuxième ici maintenant c'est d'enrichir son profil comme un pro. En réalité ici qu'est-ce que je veux dire, c'est que lorsque vous voulez postuler à une mission, vous devez vous adapter à la mission.
Je prends un exemple typique et là je vais passer sur mon ordinateur et vous allez voir ce que je vais dire. Quand je viens par exemple sur Upwork, ok, la première partie dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est la photo de profil. Si je me base sur mon cas, vous allez voir que moi, ma photo de profil, quand même, c'est une photo professionnelle. Et j'ai mis une biographie ici qui montre un peu ce que j'ai l'habitude de faire. Ok, d'abord mon année d'expérience. Ok, mon titre d'ingénieur. Et ici, les différentes technologies sur lesquelles je travaille. Donc ça, c'est cette première partie. La deuxième partie, comme je l'ai dit, c'est d'enrichir son profil. Donc, qu'est-ce que je veux mettre dedans? C'est que quand je vais, par exemple, sur Upwork, je veux postuler à une mission, il faut que je puisse postuler de manière professionnelle. Il faut que je puisse postuler comme un professionnel. Donc, la première chose, c'est que je viens là-dessus ici et je vais lire la mission et je vais m'adapter à la mission. Ok, c'est-à-dire par exemple sur cette mission, vous voyez que c'est une mission qui est spécialement sur Laravel et React. Il faudrait que lorsque je suis en train de postuler à cette mission, que je montre au client que je maîtrise bien Laravel et React. Donc il faudrait montrer des projets pertinents qui, ok, ont été développés grâce à ces deux technologies-là. Donc quand je parle de ici enrichir son profil, il faudrait au fait s'adapter à la mission sur laquelle vous voulez postuler. Donc cette partie, c'est très important. Donc mettre en avant ses compétences, ok, montrer que vous maîtrisez la technologie que le client veut utiliser pour cette mission-là, grâce à divers projets que vous avez déjà eu à faire, ok, grâce à cette technologie-là. Alors la troisième ici, c'est d'offrir de l'excellence. En fait, c'est compliqué, on ne va pas se mentir, de trouver des missions. Ok, c'est pas évident. Donc, lorsque vous trouvez votre mission, essayez d'offrir de l'excellence. En fait, considérez ça comme le job de votre vie. Soyez professionnel du début jusqu'à la fin. Produisez un travail irréprochable. Parce qu'en fait, chaque client que vous trouvez, en réalité, c'est une opportunité qui risque de ne plus se reproduire. Il faudrait qu'on soit clair là-dessus. Donc, lorsque vous dénichez cette opportunité, franchement, prenez ça au sérieux et soyez professionnel du début jusqu'à la fin. Donc ici, il faudrait prendre en compte les critiques du client pour vous améliorer. Montrez au client que vous êtes professionnel. Moi, par exemple, qu'est-ce que je fais dans mon cas? C'est que lorsque je trouve une mission, ma première mission que j'ai trouvée sur cette plateforme-là, comme je vous ai dit dans les précédentes vidéos, c'est une mission qui a rapport à la rédaction SEO. C'est une mission sur laquelle j'ai travaillé pendant 2 ans avec le client. J'ai développé le projet de bout en bout. J'ai optimisé le projet. Et je suis resté jusqu'à aujourd'hui en contact avec le client, même quand je ne travaille pas avec lui. Parce que, au fait, ici, j'ai quand même bâti une relation de confiance avec lui. Et j'ai quand même vu son business évoluer du début jusqu'à la chute. Parce que le business actuellement a chuté. Mais cela ne veut pas dire que, ok, je ne garde pas de bonnes relations avec lui. Parce qu'une fois que j'ai déniché ce client-là, j'ai fait tout, ok, j'ai mis tout en œuvre pour qu'il soit satisfait de mon travail. Donc ici, mettez, ok, en avant vos compétences, prenez-le au sérieux, ok, et bâtissez une relation de confiance avec le client. La dernière partie ici, ok, le dernier point, c'est le réseau, ok, et la vente incitative. En réalité, ici, qu'est-ce que je veux mettre dedans? C'est que chaque client que vous avez, en réalité, ne le considérez pas comme un client, considérez-le comme une opportunité. Considérez-le comme une nouvelle porte qui s'ouvre à vous. Considérez-le comme, au fait, un outil, ok, une personne à qui vous pouvez après vendre plusieurs autres de vos compétences. Donc ici, il faudrait surtout, ok, ajouter cette personne à votre carnet d'adresse, ok, et ici, proposer après votre compétence à ce même client-là. En fait, je trouve que l'équation la plus parfaite lorsqu'on est sur ces genres de plateformes, que ce soit Upwork, que ce soit d'autres plateformes de freelancing, c'est que vous arrivez à, au fait, décorréler le client de la plateforme. En réalité, c'est que vous travaillez avec un client de telle manière à ce qu'ils vous disent: j'aimerais maintenant qu'on puisse travailler en dehors de cette plateforme Upwork. J'aimerais te confier d'autres missions qui n'ont rien à voir avec Upwork, mais j'aimerais te le confier à toi parce que j'ai confiance en toi. Quand vous arrivez à atteindre, en fait, ce niveau avec un client, je peux vous assurer que le plus important, c'est pas le nombre de clients, c'est la qualité des clients. Je peux travailler avec 2 clients qui vont me rapporter beaucoup plus que travailler avec 5 clients.
Donc, misez beaucoup plus sur la qualité du travail que vous faites, la qualité des relations que vous bâtissez lorsque vous travaillez avec ces clients-là. Cela va vous aider sur le long terme. Alors, j'espère que vous avez bien compris cette vidéo-là. Ce qu'il faut retenir, c'est que la première chose, c'est d'améliorer son profil. La deuxième chose, ok, c'est de postuler de manière professionnelle, ok, en s'adaptant à la mission, ok. Ici, qu'est-ce que je veux mettre dedans? Vous devez, ok, en fonction de la mission, en fonction de la technologie, vous devez rédiger quelque chose de propre pour que le client puisse comprendre que vous maîtrisez la technologie. La troisième des choses ici, c'est de bâtir quelque chose de confiance, c'est-à-dire lorsque vous dénichez ce client-là, vous devez travailler de manière professionnelle, vous devez le considérer comme le job de votre vie, travailler de manière professionnelle de bout en bout, de telle manière à ce que le client puisse vous faire confiance. Et la dernière étape ici, c'est de bâtir une relation très solide avec ces clients-là. Ok, donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que le plus important, c'est pas la quantité de clients, c'est la qualité des clients avec lesquels vous travaillez. Et je peux vous assurer que si vous respectez ces étapes-là, il n'y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas vous faire démarquer de cette plateforme-là. Parce que lorsque vous suivez ces étapes-là, c'est Upwork lui-même qui vous propose maintenant des missions. Lorsque vous postulez à une mission, vous pouvez vous faire augmenter votre TJM. Ok, lorsque vous augmentez votre TJM, c'est que vous êtes payé encore plus, ok, en fonction du nombre d'heures que vous faites sur les projets. Et là, qu'est-ce qu'on veut? On veut de l'argent. Donc, au fur et à mesure que vous êtes bon, au fur et à mesure que vous montrez que vous, voilà, vous maîtrisez ce que vous faites, au fur et à mesure que vous vous démarquez, des missions viennent et c'est à vous maintenant de dispatcher ces missions-là, ok, de pouvoir maintenant recruter vous-même d'autres freelancers qui vont vous épauler pour pouvoir, ok, aller à la rencontre ou à la recherche d'autres clients. Et c'est par là qu'on arrive à ce niveau que j'ai dit au début de la vidéo, qui est la richesse grâce à cette plateforme là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je l'ai dit, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Là actuellement, ok, il y a exactement 10 places qui sont disponibles pour une édition spéciale de Freelancer en Afrique. L'édition spéciale consiste essentiellement à travailler avec moi sur des projets concrets sur Upwork, ok. Donc vous devez d'abord avoir un compte Upwork, ok, ça c'est très important. Je pourrais en fait vous ajouter à ma team et on pourra travailler ensemble si je vois que vous êtes vraiment compétent là-dessus. Donc j'insiste quand même sur cette partie, il faudrait avoir un compte Upwork déjà fonctionnel. Maintenant, c'est pas grave si vous n'avez pas un compte Upwork déjà fonctionnel, vous serez obligé de passer par une autre étape qui est d'abord que je vous montre au fur et à mesure comment mettre en place votre profil Upwork, comment trouver votre première mission là-dessus. Une fois que vous êtes déjà, vous arrivez à ce niveau-là, vous pouvez maintenant passer à la deuxième étape. Donc, c'est en fonction de là où vous vous situez que vous pouvez savoir lequel vous arrange pour le moment. J'espère que cette vidéo a été claire. Je vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos. Laissez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo parmi tous ces points-là. Et surtout, dites-moi ce qui vous empêche à vous aussi de vous lancer sur cette plateforme Upwork en tant que développeur. J'aimerais vraiment vous écouter en commentaire. On se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Sinon, portez-vous bien. Peace.